Si il y a quelques années, on m'avait dit quel entraîneur commençant par un G entraînera Renato Sanchez, j'aurais forcément répondu Guardiola. Malheureusement, nous sommes en 2022 et c'est Gourvenec qui entraîne Renato Sanchez. Renato Sanchez va avoir 25 ans en août et Renato Sanchez ne répond pas aux attentes qu'on avait autour de lui. Dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi et on va également parler d'avenir, voir si Renato Sanchez pourra enfin devenir le joueur qu'on pensait qu'il allait devenir. Si jamais cette vidéo vous plaît, si jamais le contenu vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça apportera vraiment beaucoup à cette chaîne qui est encore récente et ça permettra vraiment de pouvoir la développer. Avant de parler d'avenir, avant de parler des problèmes et des qualités de Renato Sanchez, on va forcément parler de son histoire. Donc Renato Sanchez est un joueur qui est né le 18 août 1997 et Renato Sanchez a été formé à Benfica au Portugal. Renato Sanchez va faire son premier match professionnel avec le Benfica en 2015, le 25 octobre 2015 exactement, contre Tondela, où il va faire une rentrée. Quelques semaines plus tard, en novembre, il va être titulaire pour la première fois, et en Ligue des Champions, à Astana au Kazakhstan. Il montre une aisance technique, il montre vraiment beaucoup de qualité, surtout un physique impressionnant, et c'est là où effectivement Renato Sanchez va être connu. Quelques mois plus tard, en mars 2016, Renato Sanchez est déjà sélectionné par Fernando Santos, le sélectionneur de la Seleção portugaise. Quelques mois plus tard, donc en juin 2016, il est même sélectionné pour l'Euro 2016. Et c'est vraiment là où tous les yeux vont être braqués sur ce prodige portugais. Renato Sanchez fait des rentrées de match, il est tellement convaincant qu'il va jouer les 3 derniers matchs de la compétition. Donc les quarts de finale, les demi-finales contre le Pays de Galles et également la finale contre la France. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est lui qui sort pour Eder. D'ailleurs, quand il rentre, il faut savoir que le Portugal jouait dans un 4-1-3-2, si je puis dire, et Renato Sanchez est plutôt titulaire à droite, qui est pour moi d'ailleurs pas son poste privilégié, car c'est par là où il s'exprime le mieux. Mais en tout cas, là où il est repéré à l'Euro, c'est le poste qu'il occupait. Donc Renato Sanchez sort d'un Euro victorieux, et Renato Sanchez, du coup, attise les convoitises. Renato Sanchez attire les convoitises et il va taper dans l'œil d'un mastodonte européen, le Bayern Munich, qui va le recruter pour 35 millions. D'ailleurs, si on se penche sur le prix du transfert, en fait, il y a des primes qui auraient pu faire avoisiner le transfert jusqu'à 80 millions. Ce qui est énorme, surtout que le Bayern Munich n'est pas un club qui fait des folies en général sur le marché des transferts. Et là, ils en font une folie, faut pas se mentir, ils font vraiment une folie pour Renato Sanchez. D'autant plus que c'est quand même surprenant, car à l'époque, le Bayern Munich, en 2016, a Joshua Kimmich qui commençait à jouer à ce poste, ils ont Javi Martinez, Xabi Alonso qui allait faire d'ailleurs sa dernière saison, et il y a également un autre joueur comme Thiago Alcantara et Arturo Vidal. Malheureusement, dès qu'il arrive au Bayern Munich, Renato Sanchez est blessé. Donc déjà, en plus de la concurrence, il arrive avec un pépin physique. Il commence seulement à jouer au mois de septembre où il fait une première entrée sous les ordres d'Ancelotti. Malheureusement, Renato Sanchez n'arrive pas à avoir du temps de jeu, surtout que le Bayern Munich est quand même un club qui est quand même assez, on va dire, très rigoureux dans sa gestion. Renato Sanchez n'arrive pas à s'imposer, n'est pas forcément peut-être préparé justement à ce gros club qui est le Bayern Munich. Tout a été vraiment très vite pour lui. Et c'est pourquoi, à mon avis, il n'arrive pas à exploser et exposer tout son potentiel. Comme je l'ai indiqué, l'offre était vraiment très haute pour Renato Sanchez. Le Benfica ne pouvait pas refuser cette offre. Et ça, malheureusement, c'est souvent aux dépens de joueurs qui ont beaucoup de talent et qui se retrouvent trop vite, vraiment trop haut. On peut le voir également, pour reprendre l'exemple du Benfica, par exemple avec João Félix qui va à l'Atlético. Et pour l'instant, malheureusement, ça prend pas. En plus de ça, et ça va être le gros problème de Renato Sanchez tout au long de sa jeune carrière pour l'instant, c'est qu'il a quand même pas mal de pépins qui se répètent. Donc il est souvent blessé aux ischios, souvent blessé à la cuisse. On y reviendra d'ailleurs après dans les parties de suite, mais ça vraiment, ça aurait pu être un frein dans son évolution. Comme au Bayern, il ne parvient pas à s'imposer, il dispute que 3 rencontres en entier lors des 5 premiers mois. Renato Sanchez est du coup prêté à Swansea, au Pays de Galles, donc en Première Ligue. Et là, ça se passe toujours pas bien. Il est critiqué par son niveau de jeu, par son entraîneur qui était à l'époque Paul Clément. Il ne joue pas les premiers matchs, il joue même pas les premiers mois du coup avec Swansea. Heureusement, en janvier, 2 entraîneurs portugais arrivent en place. Carlos Carvalhal, qui est du coup l'entraîneur actuel de Braga, et on adjoint un certain Bruno Lage, qui est l'entraîneur de Wolverhampton, et surtout qui a été l'entraîneur de Renato Sanchez quand il était jeune à Benfica. Et là, on se dit très bien. 2 Portugais, vraiment, Bruno Lage qui le connaît très bien, on sent que Renato Sanchez va s'éclater et va s'amuser.
Malheureusement, quelques jours après, Renato Sanchez connaît une grosse blessure et Renato Sanchez, du coup, n'arrivera pas à jouer sous les ordres de Swansea. Il retourne en Bavière, du coup, en 2018 et Renato Sanchez, malheureusement, n'aura toujours pas beaucoup de temps de jeu, lié entre, malheureusement, une grosse concurrence, car depuis, certes, il y a eu des départs au Bayern Munich, mais on a eu, par exemple, l'arrivée de Goretzka et de Corentin Tolisso. Donc, Renato Sanchez se retrouve cantonné sur le banc. En plus de ça, quand il a joué avec Swansea, quand on regardait les matchs, on se rendait compte que Renato Sanchez, il faisait des passes, il faisait des erreurs qu'il n'avait pas l'habitude de faire. On voit vraiment dans sa tête, malheureusement, tout le mal-être de Renato Sanchez. On voit sur le terrain que voilà, ça ne va pas, que mentalement, il est vraiment pas au top, et ça, vraiment, c'est très inquiétant. J'en ai parlé justement avec Alex, qui tient le média portugais, enfin le média sur le football portugais, pardon, Trivela. Il me disait, lui qui le suivait énormément, que c'était vraiment surprenant de le voir rater ses matchs et vraiment d'être l'ombre de lui-même. Donc ses débuts sont difficiles et en août 2019, Luis Campos, directeur sportif du LOSC, a l'idée de recruter Renato Sanchez. Donc la politique du LOSC à l'époque, c'était de faire du trading, mais on se dit que si Luis Campos le fait venir, c'est qu'il croit également à pouvoir une potentielle revente de Renato. Donc c'est qu'il croit en lui. Car à cette époque-là, Renato Sanchez ne valait plus énormément, si je puis dire, du moins pas autant qu'au Bayern Munich. Il arrive pour un peu moins de 20 millions d'euros au LOSC et on se dit que Luis Campos croit énormément en lui. Et forcément, Renato Sanchez va être bien au LOSC et va rebondir. Il est vrai qu'on prend un peu plus de hauteur, il y a quand même pas mal de Portugais au club. On a également un entraîneur comme Christophe Galtier qui fait confiance en jeunes et qui est capable de galvaniser ses joueurs. On se dit qu'effectivement, le choix de Renato Sanchez au LOSC est plutôt une bonne idée. La première saison est un peu compliquée car, comme à son habitude, malheureusement, Renato Sanchez connaît quelques pépins physiques. Donc, il fait quelques matchs qui sont plutôt bons, mais qui ne sont pas non plus à un niveau incroyable. En plus de ça, la saison est arrêtée par le Covid. Donc la saison n'a pas été complète et c'est vrai qu'il n'a pas joué énormément de matchs. Mais dans les matchs qu'il a joué, on a vu que c'était un joueur qui était capable de faire des fantaisies. Et on retrouve petit à petit le Renato Sanchez qu'on aime et le Renato Sanchez qui peut être bon. La deuxième saison, la saison 2020 et 2021, c'est vraiment la saison où Renato Sanchez a été au meilleur. Renato Sanchez, c'est vraiment ce joueur capable d'apporter des éclairs de génie. Renato Sanchez, c'est vraiment ce joueur capable de faire des dribbles, éliminer des joueurs vraiment à sa façon. On le voit également être vraiment un catalyseur dans le jeu du LOSC. Vraiment, Renato Sanchez ébloui par son talent dans cette saison 2020-2021. Alors encore une fois, il ne joue pas tous les matchs car il a malheureusement quelques blessures, mais on le voit vraiment briller et c'est vraiment impressionnant de voir Renato Sanchez avoir ce niveau. On le voit également en Europa League, par exemple avec des matchs contre le Milan. Et là, ça y est, on se dit que ça y est, on a un Renato Sanchez qui est prêt, un Renato Sanchez qui va enfin décoller, un Renato Sanchez qui va être le joueur qu'on attendait. Euro 2020 qui se passe en 2021, donc après le titre de champion avec le LOSC, Renato Sanchez fait un Euro plus que convaincant. Il n'est pas forcément titulaire au début, mais il fait des rentrées, il fait des matchs notamment contre l'équipe de France où il est vraiment très bon. Et on se dit que ça y est, Renato Sanchez est vraiment en train de prendre un envol. Malheureusement, Renato Sanchez revient au LOSC et ce n'est plus Christophe Galtier, c'est Jocelyn Gourvenec. Et l'équipe du LOSC a connu quand même une saison plus que compliquée, avec un club qui commence à sombrer, que ce soit d'un point de vue direction, que ce soit d'un point de vue sportif, ou d'un point de vue économique. Et Renato Sanchez, malheureusement, n'arrive plus à être le joueur qu'on avait vu la saison dernière et il devient vraiment décevant. En plus d'accumuler les blessures de plus en plus graves aux ischios et aux cuisses, Renato Sanchez, sur le terrain, il n'a pas du tout l'air d'être épanoui. Renato Sanchez, je pense, c'est un conflit avec son entraîneur. On voit d'ailleurs que les leaders de l'équipe du LOSC, que ce soit Bourak, André, voire José Font, même s'il a quand même répondu aux attentes, ils ne sont quand même pas au niveau qu'ils ont eu la saison précédente. Et ça, forcément, ça joue sur Renato. Parce que Renato a besoin d'être encadré, Renato aime être un joueur frisson et être capable de faire des différences, mais il a besoin d'être cadré. Dans la saison 2020-2021, on avait quand même Benjamin André qui le cadrait beaucoup, avec Soumaré également qui faisait beaucoup d'efforts défensifs pour lui, et on voyait un Renato, du coup, épanoui, capable de faire des différences. Vraiment, c'était le Renato qu'on aimait voir. Là, avec un Benjamin André bien en dessous, un Soumaré qui est parti à Leicester, Renato Sanchez est beaucoup trop esselé dans le milieu et du coup on retrouve un Renato qui tire la gueule, qui n'est pas bien et je pense que c'est vraiment le gros problème de Renato.
Parce que Renato, en fait, a beaucoup de caractère. Et Renato, quand il n'est pas épanoui, Renato pète des câbles, malheureusement. On l'a vu au stade de l'Ocon 3 où il a pété un câble et il s'est pris un carton rouge. On l'a vu également lors du derby avec Jonathan Gradit. Renato Sanchez, malheureusement, quand il est malheureux, ça se ressent sur le terrain et malheureusement, il n'a pas la condition mentale pour pouvoir passer au-dessus des obstacles. Et ça, encore une fois, c'est un problème pour l'évolution de Renato. Et malheureusement, je pense qu'également, c'est dû au transfert beaucoup trop précoce de Renato Sanchez au Bayern Munich. Renato a maintenant 25 ans et Renato, on voit effectivement que son transfert précoce a eu beaucoup de préjudice sur sa carrière. Et ça, malheureusement, vraiment, c'est dommage parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pas forcément la faute de Benfica car des chèques comme ils ont eu, malheureusement, ça se refuse pas. Mais il a peut-être été victime, effectivement, du football business. Et ça, c'est dommage car un joueur de ce talent aurait dû déjà montrer beaucoup plus de choses. Et en plus, avec les pépins physiques, c'est vrai que ça aide pas. Donc, quel avenir pour Renato Sanchez? Quelle destination et surtout, qu'est-ce qu'on peut espérer pour lui? Alors déjà, on peut espérer que son corps le laisse tranquille. Pour les destinations, Renato, on l'envoie et on l'entend dans 2 endroits. Enfin, surtout un, mais là, dernièrement, il y a une autre destination où on s'est dit, tiens, Renato Sanchez pourrait aller là. Donc la première destination, c'est le Milan AC. On sait que l'axe lillois, milanais, si je puis dire, il est plutôt bon. On a déjà vu Thiago Diallo donc arriver du Milan à Lille. Et on a surtout vu Mike Maignan arriver au Milan. On a vu Raphaël Léao arriver également de Lille, donc qui a été au club lombard. Donc vraiment, il y a un axe qui est là, très clairement, et qui marche plutôt bien. Donc ce serait le bon axe. D'ailleurs, il y a même Botman apparemment qui sera annoncé là-bas, ce qui serait d'ailleurs une très bonne idée pour le Milan. Et donc Renato. Et je pense que vraiment ce serait une destination géniale, parce que le Milan AC est vraiment dans un contexte là où tout va bien, avec une politique sportive qui donne beaucoup de confiance aux jeunes, un peu à l'image justement de ce que Lille avait fait un peu auparavant avec Luis Campos. Là, on a un Maldini et puis d'autres personnes de la direction milanaise qui sont là pour mettre les jeunes dans les meilleures conditions. En plus de ça, on a un entraîneur comme Stefano Pioli qui est vraiment très bon pour créer un groupe, créer une osmose de groupe et pouvoir faire confiance aux jeunes. Et vraiment, Renato pourrait vraiment apporter beaucoup de bien au Milan AC et le Milan AC surtout pourrait apporter beaucoup de bien à la carrière de Renato. Ce qui est quand même tout de même important, il faut y penser. De plus, avec le départ de Franck Kessié, au milieu, on se retrouve du coup avec Sandro Tonali qui n'est pas forcément le même profil, mais bon, ils vont jouer sûrement l'un à côté de l'autre et surtout Ismaël Bennacer. Donc, il y aurait une petite concurrence, mais avec la Ligue des Champions, il y aurait forcément du temps de jeu. Et ça, mine de rien, ce n'est pas négligeable. Donc vraiment, je pense que Renato Sanchez, au Milan AC, ce serait vraiment la super idée. Dans un club avec une histoire, un club qui est en pleine expansion, je pense que ce serait parfait pour lui et également parfait pour la sélection portugaise. Car il est tout de même très important pour la sélection portugaise. Le deuxième choix qu'on entend en ce moment, forcément, c'est avec la potentielle arrivée de Luis Campos au PSG, on se dit que Luis Campos va vouloir récupérer Renato. Et pour moi, c'est un peu une fausse bonne idée. Alors c'est un peu difficile là de critiquer le projet parisien car il est en pleine reconstruction et d'après ce qu'on comprend, ça pourrait aller mieux, ce qui serait d'ailleurs très bien pour le Paris Saint-Germain. Mais là, vu que c'est en plein changement, c'est vrai que c'est un peu dur de se projeter sur un potentiel transfert de Renato Sanchez au PSG, mais c'est vrai qu'on l'a vu avec pas mal de joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui n'arrivent pas à s'imposer au PSG et qui ont besoin peut-être d'être dans un environnement plus stable. On l'a vu par exemple avec Paredes, on l'a vu avec Julian Draxler, on l'a vu avec pas mal de joueurs qui arrivent avec une image et un bagage de joueurs prometteurs. Ça ne s'améliore pas et vraiment le contexte parisien est particulier et je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour lui. Alors peut-être que je me tromperai parce que comme je l'ai dit, il va sûrement y avoir des changements au sein du PSG. Mais là, moi je l'enverrai beaucoup plus au Milan AC. Pour moi, ce serait beaucoup plus propice pour sa potentielle évolution de carrière. En tout cas, moi j'espère sincèrement que Renato Sanchez va rebondir. J'espère sincèrement qu'on verra le Renato Sanchez qu'on attend quand même maintenant depuis plusieurs années, qu'on a pu apercevoir lors de certains matchs du LOSC et surtout en sélection. Vraiment, Renato Sanchez, c'est un joueur qui est atypique, c'est un joueur qui est capable vraiment de faire des différences comme peu. Il a une endurance quand il est en forme qui est tout de même assez impressionnante. Vraiment, j'espère vraiment qu'on pourra voir le Renato Sanchez et que ce sera pas un espoir déchu comme beaucoup d'autres malheureusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir parler de Renato qui est un joueur, moi, que j'ai vu au stade plusieurs fois et vraiment il me plaît énormément.
Comme beaucoup de gens, j'avais été conquis par lui à l'Euro 2016. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!